Être en couple. Oh putain, mais quelle idée de merde qu'un humain puisse faire dans sa carrière sentimentale. C'est vrai quoi, on a déjà la fraternité et l'amitié. Pourquoi se faire chier à essayer à sortir avec une personne? Déjà t'aimas le terme sortir avec quelqu'un, comme sortir avec son chien. Après pour certains hommes, on n'est pas loin. Terrifiant qu'aujourd'hui on ne juge plus que par la beauté extérieure de la personne que de sa beauté intérieure. Je parle déjà en tant que mec, hein. On est les premiers à essayer de se mettre en couple dans la vraie vie ou sur les réseaux à partir de la beauté d'une femme sans connaître sa réelle personnalité. Tout ce que je veux c'est de m'envoyer en l'air avec la première fille qui passe. Et en plus après faire chicky boom avec une fille. Après si derrière tu as de bonnes intentions envers la personne, pourquoi pas. Mais alors apprends à contrôler cette pulsion antipathique, à mettre ton chibrax là où il faut pas. Après pour mesdames, c'est différent. Ouh là là, laissez-moi 2 secondes que je puisse développer. Je m'explique. On le sait tous, mais pour un homme aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à se mettre en couple. Alors que généralement une femme, si elle le veut vraiment, elle l'aura, son mec. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est littéralement les normes sociales et la pression face aux standards de séduction. Et pour le coup, je vous recommande ce livre de Dr Breno, qui nous en apprend plus sur le système de l'amour. Mais bref, si tu arrives à tirer ton épingle du jeu, il nous reste la partie la plus sous-cotée du principe du couple. Survivre. C'est pas une blague, c'est bien beau d'envier toutes ces personnes qui s'aiment, mais si tu n'arrives pas à gérer ton couple, cela va très mal se finir pour vous. Donner de l'attention, mais pas trop, sinon tu vas finir comme un canard, un état d'esprit de teubé. Faire des cadeaux de temps en temps, mais pas trop, sinon ta moitié s'habituera. Faire attention avec la personne que tu te mets en couple, car tu pourras vite avoir des surprises. Une jalouse psychopathe pour une meuf, ou un connard possessif pour un mec. D'ailleurs, rien que d'en parler, Excusez-moi. Plus sérieusement, faites vraiment attention avec qui vous tombez. Ne faites pas le con à faire comme moi et beaucoup de gens, à se mettre en couple à cause d'une pression ridicule. Ça sera toi au final qui sera ridicule à la fin de ta relation. Parce qu'être en couple, c'est apprendre à connaître sa moitié, passer des bons moments ensemble, mais aussi à s'engueuler comme pas possible dès qu'une dispute éclate. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble une vraie dispute, c'est ça. Dick! Every day I wake up and I hope you're dead! Dead like if I can guarantee Henry would be okay, I'd hope you get an illness and then get hit by a car and die! Oh. Mais Croxy, ça c'est dans le cas les plus extrêmes. Moi, avec ma moitié, on n'est pas comme ça. On s'aime et on s'entraide. Are you sure about that? Évidemment, je suis conscient qu'être en couple demande des sacrifices, de la gestion de soi et de son partenaire, de contrôler ses sentiments et de pas dire n'importe quoi, comme une phrase maladroite. Ce qui a d'ailleurs suffi à une meuf de me quitter au bout d'une semaine alors que de base, c'est elle qui voulait. J'ai vu aussi que les insultes pouvaient être récurrentes. Et franchement sur ça, je ne comprends pas. Insulter la personne qu'on aime et accepter ça en permanence, faut vraiment être une merde pour vouloir rester avec cette personne. Ça explique pourquoi je suis resté si longtemps avec mon ex. Au-delà des disputes, être en couple te donne de suite un statut, d'où l'origine de la pression face aux standards de séduction. Mais est-ce que le fait d'avoir une personne en plus à chérir dans ta vie te donne un statut de plus? Message de la France, non. Certes, tu passes de célibataire à en couple, mais ça veut pas dire que tu es moins heureux ou inférieur. On entend souvent dire « Ouais, c'est pour ça que t'as pas de meuf ». Putain, je suis asthmatique, tu me fais faire ce genre de conneries. Excusez-moi de prendre mon temps et de gagner un physique baquiesque pendant que certains transpirent dans leur drap alors que d'autres transpirent dehors, d'atteindre l'endurance et la vitesse de Kipchoge avant de passer à l'acte. Sinon vous aurez pas vos 1 short tous les jours sur la chaîne. Et puis bon, pas de meuf ou de mec égale moins de problèmes. Pas de perte de temps, d'énergie ou d'argent. Regardez Luffy, il a pas besoin de meuf pour être des pirates. Ça peut nous booster, oui, mais surtout nous faire du mal. Tu penserais que la personne que t'aimais avait des sentiments réciproques? Dans le meilleur des cas, oui, mais à voir si vous avez le même taux d'amour. Sinon un déséquilibre dans la relation se fera ressentir. Et au pire des cas, cette personne ne ressentira rien, voire même se fera détruire le fiac dans ton dos. Alors avant d'être plongé dans un nid à problème, développe-toi bien, et ne te mets pas la pression à cause des autres, car les vrais problèmes de couple, c'est eux qui en subiront un moment ou un autre, et toi, tu pourras y déguster face à ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, je rappelle que je suis personne pour dire quoi faire, mais je voulais partager mon ressenti et mon expérience dans ce domaine saccade d'une relation humaine. Si tu veux plus d'affranchissement dans ce domaine, je te recommande ma vidéo dédiée entièrement à l'idéologie de l'amour, dans lequel je relève que des points factuels sur une fausse image qu'on peut se faire. Libre à toi de me prendre au sérieux dans tout ce que je dis. Enfin bref, c'était Croxygore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!